Des artbooks, des intégrales, des fins de série, des mangas en bazar, de l'occasion, du neuf, bref, c'est au programme de cette vidéo, achat et lecture manga, donc générique, et on est parti, et spoiler, One Piece va prendre cher. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, du coup bah là je vais parler d'un petit peu tout ce que j'ai lu et puis acheté dernièrement. Alors en fait, je vais pas vous parler de tous les titres qui sont ici, car ce sont des titres voilà, je vous montre la liste, hop, voilà, c'est des titres que j'ai achetés mais que j'ai pas encore lus. Par contre, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu lire durant le dernier mois, mois et demi, 2 mois, je sais plus quand encore remonte la dernière vidéo. On va commencer avec avec Akata. Donc j'ai acheté et lu donc les 11 premiers tomes de Prisonnier Riku. Ici il y a le tome 8, 2 à 10 à 11 je crois. J'avais dit que le tome 1 était plutôt cool. Alors je suis un petit peu déçu de Prisonnier Riku, je trouve ça vraiment bien. Mais j'avoue que je m'attendais à mieux. J'avoue que je m'attendais à mieux vu comment c'était encensé par beaucoup de personnes, je m'attendais vraiment à beaucoup plus à différent en fait sur ce qui se passe dans la prison. J'ai terminé le premier gros arc que je vais pas citer pour pas spoiler ceux qui regardent. J'aime beaucoup ce personnage là. Voilà. Par contre, je trouve que Riku est un. Pour le moment, c'est. En fait, j'ai du mal à voir pourquoi les gens critiquent autant le pouvoir de l'amitié alors que Prisonnier Riku se base quasiment tous ses retournements de situation sur ça. Voilà. Mais je continuerai. J'ai du tome 12 à 25 qui doivent être arrivés là. Faut que j'aille les chercher au modèle relais et que je les lise. Donc, on verra pour la suite. Et je crois que j'ai du tome 27 à 30 à la fin. Donc, dans tous les cas, je finirai. Mais voilà, pour le premier arc, en tout cas, je trouve ça un peu trop enfantin pour un truc. Parce que, ok, ils se font marteler la tronche, tout ça, mais le design et la façon dont c'est amené, je sais pas, je trouve que ça fait. C'est de la fausse violence, tu vois. C'est. Bon, bref, c'est comme ça. Ensuite, chez Crunchyroll, j'ai acheté donc Kaiju 8, pas l'édition collector, parce que je trouve qu'elle sert à rien. Payer 20 balles pour juste une plaquette en métal et un roman que je lirai pas, ça ne m'intéresse pas. Par contre, la série est toujours aussi cool. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder l'anime et je trouve que l'anime, avant, je le regarde en version française, je sais, mais je sais pas, j'aime bien. Et je trouve l'anime très très cool. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le générique par Youngblood. Je trouve que c'est un anime qui essaie de sortir de la production ultra japonaise et essaie de tendre vers un public qui est plus américain. C'est un anime qui vise, je pense, un public voilà, américain ou européen et qui vise à sortir du Japon. Donc c'est pas plus mal, surtout pour Kaiju. Et j'espère que l'anime de Dan Dadan suivra ce chemin. Tome 11, à l'image de tout le reste de Dan Dadan, c'est-à-dire que il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de défaut. Moi j'aime trop, hein. C'est génial. Le tome 12, je vous préviens, pour ceux qui n'ont pas encore lu ce tome 10-11, ça va être un des meilleurs tomes de la série. Si ce n'est peut-être le meilleur jusqu'à présent. Bref, c'était super. Okuto no Ken, moi je me régale à continuer à redécouvrir et à lire Okuto no Ken. Ça se lit super bien, super vite. Je trouve que pour le coup, ça devient de plus en plus intéressant. J'ai hâte d'avoir un petit peu plus de lore sur certains de ses frères, notamment un, on verra pour la suite. Ça fait mal de payer 15 balles pour ça, mais bon, l'édition est quand même pas mal et ça passe, mais ça reste un poil cher quand même, on va pas se mentir. Delcourt Tonkam, j'ai terminé Rin avec le tome 11 à 14 manga sur l'histoire d'un mangaka qui est ce personnage là. J'adore le trait de Harold Sakuichi, je trouve qu'il est trop fort, il est trop fort Sakuichi pour plein de trucs. Il a une narration qui est vraiment bien à lui, mais j'ai pas compris l'intérêt du manga en fait. J'avais lu pas mal de gens sur internet, alors ça doit être une espèce de pseudo-élitisme à la con sur Twitter, mais j'avais lu pas mal de personnes qui disaient que c'était un meilleur manga que Bakuman sur la création d'un manga. Je trouve que. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à Beck, voilà. Et je trouve qu'en fait, on parle pas tant que ça de la création de manga dans Rin, mais il y a tout un côté un petit peu occulte autour d'une. Je sais pas si c'est une prophétie ou un truc comme ça. Et je sais pas, le tome 6 à 9, j'ai quasiment décroché. En fait, j'ai fini parce que je voulais terminer, mais je les garderai pas. Voilà, donc je pense que ça va être revendu sur Vinted parce que je vois pas l'intérêt de les relire en fait. Il y a. Je sais pas, c'est bizarre. Bizarre. Par contre, ça, il y a un intérêt de le relire. Evol, tome 5, Atsushi Kaneko. Ce tome-là confirme le fait que c'est une des séries qui est absolument géniale, excellente, incroyable et quasiment parfaite. Et je dis quasiment, à voir le tome 6, mais avec ce tome 5, je pense qu'on n'est pas devant le chef-d'œuvre de Kaneko.
j'ai beau adorer, hein, et Vol trouvait ça absolument exceptionnel, je trouve que le tome 3, 4 et 5, c'est le même tome, juste il change un petit peu les visages des méchants ou des gentils, mais il se passe concrètement quasiment la même chose dans ce tome là que dans le tome 3 et dans le tome 4. Les actions sont... Enfin, il y a quelques révélations, quelques trucs en plus, mais grosso modo c'est un tome qui se concentre beaucoup sur l'action, surtout sur l'action de un personnage. Il y a très peu d'avancement dans le scénario, là on sait plus trop où ça va. Et le côté très irrévérencieux du début des vols qui était exceptionnel a un peu disparu là. Et d'ailleurs, faut à vérifier sur mes autres tomes, mais je crois que là, l'édition, ils se sont un peu foutus de nous parce qu'on a le sommaire sur cette jaquette là. L'histoire commence directement à la première page, il n'y a rien d'autre. Et en fait, d'habitude, les jaquettes, il y avait un gros travail même intérieur, ici là, sur des illustrations. Là, c'est tout noir. Et l'illustration de couverture, elle est quasiment inexistante sur ce tome-là. Donc je sais pas ce qui s'est passé chez Delcourt, mais ils se sont dit, tiens, si on arrêtait de bosser sur nos mangas... Ah bah non, pardon, c'est Delcourt, c'est vrai. J'avais oublié. Ah putain, ça m'avait pas manqué ça de faire une vidéo où je me rends compte qu'en fait c'est des connards. Voilà, désolé du terme si vous passez sur la vidéo, mais à un moment donné, c'est plus possible. Enfin, on paye quand même 20 balles pour ça. Enfin là, vous arnaquez les gens. Enfin là, voilà, je veux dire, là je me sens vraiment arnaqué pour le coup. Mais... Des bulles dans l'océan, j'ai acheté le tome 2, 3 et 4 de Redskin. Je n'ai lu que le tome 2. Et j'avais pas mal vanté les mérites du tome 1, je m'en rappelle. Ce tome 2 était plutôt cool, même si j'ai pas tout capté. Et alors le tome 3, il m'est tombé des mains. Toujours pas fini de le lire. Ça va faire 2 semaines qu'il est la marque-page est à la moitié, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'en fait je comprends plus rien. Désolé Stark si tu passes par là, mais j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe en fait. Où ça va, l'intérêt, pourquoi. Il y a plein de personnages. En fait, le dessin est vraiment oufissime. Le découpage est très cool. Mais en fait, c'est peut-être moi qui lis mal ou qui ai du mal, mais on comprend rien. Enfin, je comprends rien. Je sais pas où ça va. Je sais pas où ça va, je vois une espèce de bagarre de flow, concrètement c'est un peu ça, hein, de chapitre en chapitre, mais vraiment je me dis, je sais pas, il y a des trucs qui vont pas dans Reskin, alors c'est peut-être moi, hein, peut-être qu'il faudrait que je les relise calmement, posément, mais ouais, il y a un truc qui me gêne en fait dans la narration, peut-être moi qui suis habitué à d'autres façons de faire, donc je sais pas, à voir, ceux qui ont lu les tomes de Reskin, n'hésitez pas à me dire. Je finirai quand même le tome 3-4, mais j'espère avoir une bonne surprise. Bon, là on arrive à la chose qui fâche. Avant la chose qui fâche, on va parler de Jabberwocky, tome 1 et 2 par Masato Issa. J'ai commandé toute la fin parce que ce tome 1 et 2 sont juste trop bien. Imaginez suivre un duo d'espions des services secrets qui se rend compte qu'en fait... La plupart des personnalités du gouvernement et des inventeurs ou des choses qui sont importantes pour l'histoire de l'homme sont en fait pas des hommes mais des dinosaures. Comment il appelle ça? Des Nipponosaurus sapiens. Bah non, c'est lui en fait, il a refait sa photo en mode dinosaure. Et en fait, les personnages principaux, donc genre je crois qu'il doit y avoir Tesla et d'autres des personnes connues de notre monde à nous, sont en fait des reptiles, donc des dinosaures pour le coup. Au début je me suis dit mais c'est un truc de reptilien, pour ceux qui connaissent. En fait non, c'est vraiment des dinosaures. Et j'étais en mode mais... Masato Issa, à chaque fois que je lis un bouquin de lui, c'est impossible de savoir ce qu'il va faire. Le mec, je sais pas ce qu'il pense, dans sa tête, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui a pété. Et moi, j'ai commencé à lire Jabberwocky, je me suis dit, bah ok, service secret, il va se servir des mythes et légendes comme ce qu'il fait d'habitude. Donc, Masato Issa, faut savoir qu'il aime bien se réapproprier les mythes et légendes souvent asiatiques et les mettre dans un style un petit peu européanisé, voilà, tout avec un trait très américain, très comics en fait, comme vous pouvez le voir. Et en fait, dans celui-là, non, c'est vraiment, il s'est dit, je sais pas, il a pété un câble et ça marche, en fait. C'est ça qui est étonnant, c'est que ça marche trop bien. Et j'ai trop hâte d'avoir la full collecte de Masato Issa, parce que c'est un auteur dont personne ne parle en France, littéralement personne. Et déjà, Aria 51, j'étais en mode, mais mon cerveau avait pété. Mais alors là, Jabberwocky, j'ai lu, bah, vous verrez après, mes Batman Ninja. Mais
le mec, il est en roue libre. Moi, quand je me... Non, comment ils l'ont appelé? Comment je me suis réincarné en Yamcha, je vais pas tarder à me racheter du coup les Dragon Ball, et je me suis dit avant de me racheter les Dragon Ball, vu que je les ai déjà en pastel, mais je vais me les racheter en édition perfecte parce que c'est plus grand, plus joli, etc. Puis les pastels, je les garde parce que c'est mon enfance, mais il y en a certains qui sont un petit peu abîmés quoi. Il y a certains pastels qui datent de 95 et 96 pour vous dire. Voilà, la gueule du bouquin, je vous laisse imaginer. Et ils sont encore à peu près propres, hein, mais c'est des bouquins qui ont plus de 20 ans, donc voilà. Bah, quasiment 30 ans, ça me rajeunit pas. Sinon, excessivement drôle, vraiment, ceux qui l'ont lu, la fin, l'espèce de twist de fin, avec la fusion, je me suis chié dessus de rire, vraiment. Très bon tome et vraiment ça m'a beaucoup fait rire. Par contre c'est vraiment tout petit et c'est le prix d'un manga normal. Je pensais que ça allait être genre 5 euros, 5,50€, un truc comme ça. Pas du tout. Mais très très marrant, c'est un humain lambda qui est fan de Dragon Ball qui se réincarne en Yamcha. Et là on parle le truc qui fâche, on va parler de One Piece 107. Je ne lis pas One Piece en scan. J'ai arrêté de lire en scan parce que je trouve que la lecture de One Piece en scan est imbuvable. Voilà. 25 pages par semaine de trucs fouillis comme ça là, où on ne comprend rien et où on a des infos balancées un petit peu à l'appel. Voilà, sans rien capter, ça ne m'allait pas. Du coup, j'ai arrêté de lire One Piece en scan à peu près au début de Vegapunk, je pense, vers le tome 105, équivalent français. Et donc maintenant, je les achète pour les lire en format relié parce que je pars du principe que Oda pense son histoire sur le long terme. Donc tous ceux qui suivent One Piece, est-ce que vous avez lu ce tome-ci là? Parce que voilà, Luffy c'est le roi, mais c'est le roi de l'incompréhension totale. Ce tome c'est littéralement 11 chapitres, sans aucun rapport les uns avec les autres, ayant tous des informations plus ou moins importantes avec l'histoire principale du monde, balancées dans des cases random, agencées avec des actions random, le tout avec des personnages random, genre, je vais pas spoiler, mais il y a un affrontement entre deux personnages, genre ça sort de nulle part. Je veux dire, l'un des deux personnages, ça fait quoi? Une journée qui vient de se remettre d'un truc absolument fou. Il attaque un autre personnage qui est censé être beaucoup trop fort pour lui, je sais pas pourquoi. Il se fait one shot, on sait même pas comment, ni pourquoi, ni... Le mec qui le one shot, on l'a jamais vu se battre, mais là ça n'a aucun sens. Leur histoire de cross guild, ça n'a aucun sens. Tout le délire là avec les 5 doyens, j'ai cru comprendre qu'actuellement dans les scans ça avait de l'importance, mais alors là toutes les infos elles sont balancées. Mais... Allez vas-y, je vous file des infos comme ça, vous vous démerdez, ça n'a aucun putain de sens. Le héros de la légende, genre, il y a un personnage qui a le haki des rois, ça n'a aucun sens, il sort ça mais de nulle part, genre le mec, il se fait marcher dessus pendant 100 tomes et d'un coup, bah en fait non il était trop fort. Frérot, à Marineford, tu t'es fait éclater la gueule. Je cite pas de nom, mais vous voyez très bien de qui je veux parler. Un certain personnage barbu et blanc. Le mec se fait péter les dents à Marineford par n'importe quel pecno. Et là, en fait, bah non, en fait, il avait un haki. Ça n'a aucun sens. Ça n'a plus de sens. One Piece, je suis désolé, ce tome, c'est un torchon. Voilà, Oda, littéralement, écrit son histoire chapitre par chapitre. En lisant ce tome et le tome d'avant, j'ai l'impression qu'il ne sait absolument pas où il va. Il met littéralement les infos qu'il veut quand il veut pour faire plaisir aux gens semaine par semaine. Donc en scan, peut-être que c'est plaisant à lire, mais en tome, ça n'a aucun sens. Voilà, j'ai fini le tome, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Enfin, j'ai compris les informations, mais ça n'avait ni queue ni tête. Les infos se suivaient, genre en mode... Tiens, prends ça, prends ça. Il y a une île qui devient vivante, je sais pas pourquoi. D'un coup, on va à Elbaf. D'un coup, on revient sur tel personnage. Puis, oh bah tiens, lui qu'on n'a pas vu pendant 50 tomes, il est de retour. Puis oh bah lui qu'on n'a pas vu pendant 50 tomes, qui était une merde. Bah maintenant, bah, il a un haki. Puis, je veux dire, pour moi, One Piece est en train de devenir une espèce de lecture à trous. C'est-à-dire que Oda a laissé des trous partout dans son histoire, qu'il n'a jamais expliqué. Et il se dit, tiens, ce chapitre-là, je vais combler ce trou-là. Ce personnage qu'on a vu il y a 30 tomes, en fait, peut-être qu'il peut devenir important. Et vu qu'on n'a jamais parlé de lui, mais qu'on l'a vu une fois, bah hop, on va parler de son passé, puis hop, un chapitre sur lui, puis après il redisparaît. Ça n'a aucun sens. Bref, je laisserai peut-être le tome 108, voir s'il y a une chance. Mais si le tome 108 est sur la même longueur que ce tome 107, je suis désolé, mais les gars... Ouais, voilà. J'ai un peu mal au cul pour lui parce que là j'ai l'impression qu'en fait il
il écrit son histoire pour Manga Plus et pas pour écrire son histoire sur la longueur, quoi. Ça n'a aucun sens, bref. Bon, Kana, j'en parlais donc, Batman Ninja, ça aussi ça a aucun sens, mais ça a aucun sens sur 2 tomes, donc passe encore. C'est Batman qui se réincarne à l'époque des... Voilà. Il se téléporte en fait à l'époque du Japon féodal. Donc voilà, Red Hood... putain, j'ai oublié le nom des autres. Red Hood, il est au milieu, il y a Jason Todd... Bref. J'en perds mon latin. Bref, c'était rigolo, c'est Masato Issa, donc ça a absolument aucun sens. Ça se tient quand même, même si à la fin, la guerre là, avec tous les... Attends, c'est des pingouins? Non, c'est des oursons. Qu'est-ce que c'est déjà ce truc à la fin là? C'est des singes. Le singe géant à base de plein de singes qui se montent les uns sur les autres pour combattre en mode Transformers. Franchement, fallait oser. Fallait oser. Ça, c'est un manga qu'il faut oser, hein. Fallait oser. Moi, je vous recommande le film qui doit être sur Netflix. Je crois que c'est 1h20 le film. C'est des barres de rire. Vraiment, ça n'a aucun sens. Mais visuellement, il y a plein de trucs qui sont cool. Voilà. Et je crois que le film a été fait par Yuasa. Donc c'est un des mecs qui avait fait le film Amer Béton, Inyo, etc. Donc c'est Minecraft Baby, c'est le même studio. Donc allez-y. Sinon chez Kana, je me suis procuré l'artbook de First Slam Dunk, le film d'animation, que je vous conseille de regarder d'ailleurs. Parce que déjà le film est bien. De 1 et de 2, la bande son du film, l'action du film, et si vous êtes fan de Slam Dunk comme moi, le film est absolument incroyable. Si vous n'êtes pas fan de Slam Dunk, vous allez peut-être passer à côté de certains trucs, mais pour les fans de Slam Dunk, le film il est absolument ouf. J'ai pas encore lu l'histoire de fin donc qui est dans le film. D'ailleurs j'ai pas encore lu l'artbook, j'ai juste posé sur le côté. Mais je pense que j'ai quand même hâte de le lire. Et puis de toute façon, Slam Dunk, on fait la full collecte. Il n'y a pas de problème, Slam Dunk, on paye, on balance. Et j'ai pu aussi acheter donc le Takehiko Inoue's Artwork, le premier. J'avais déjà le deuxième que j'avais acheté à l'époque. Et donc c'est un artbook donc des débuts de Slam Dunk. Voilà, donc le meilleur manga d'Inoue, hein, n'en déplaise à la racaille qui préfère Vagabond. Slam Dunk met une torpille. Mais quand je dis une torpille, c'est une torpille. Hein. À Vagabond et à Real, j'ai beau adorer Real. Bon, Vagabond, je suis moins fan, mais... Non, les gars, Slam Dunk, à un moment donné, c'est une mitraillette à émotion. Voilà, donc je l'ai acheté. Trop content. J'aime trop ça. Et de toute façon, Slam Dunk, c'est un des meilleurs. Hop, on va essayer d'accélérer. Ki-hoon, les liens du sang. Un tome des liens du sang. 4 tomes de Welcome Back Alice. Tout est normal chez Ki-hoon. Voilà, mais faut les comprendre. Ils sont occupés à sortir des collectors de Jujutsu Kaisen. Sinon, en dehors de ça, super tome, voilà. Toujours un des meilleurs mangas en cours, si ce n'est peut-être le meilleur manga en cours, je ne sais pas, à l'heure actuelle. Un tome assez bouleversant sur plein de trucs, plus que 2 tomes avant la fin, donc d'ici 4 ans à peu près, vous l'aurez compris. L'oiseau bleu de Takashi Murakami, j'avais lu donc Le chien vers le sud, et moi j'avais déjà lu Le chien gardien des étoiles. 2 histoires très larmoyantes, alors larmoyantes dans le bon sens du terme, c'est pas forcé, sur une famille qui vit 2 drames à 2 époques. Pas facile, je vais pas vous montrer d'autres images pour pas vous spoiler les 2 histoires, mais franchement ça les boys, c'est à lire au moins une fois dans sa vie, à posséder je ne sais pas, mais à lire parce que c'est, surtout si vous avez un certain âge, et que quand je dis certain âge, c'est forcément plus vieux parce qu'il faut avoir cet attrait pour la famille un petit peu spécial, que les jeunes n'ont pas forcément encore, parce que ça parle de parentalité et d'autres. Donc voilà. Sinon, L'Abomination de Dunwich, tome 2, très bon. Le tome 1, j'avais trouvé que c'était un peu chelou. Autant le tome 2, là, on retrouve du Lovecraft comme on l'aime. On bite plus rien, on est parfaitement dans l'horreur cosmique. Le personnage de Wilbur, je suis outré à quel point il est angoissant ce truc. Voilà, je pense toujours ce que je dis sur le fait que c'est la meilleure édition perfecte du marché, hein, très loin devant tout le reste. Quand il faut dire du bien sur Ki-hoon, je le dis, ces éditions de Lovecraft sont absolument phénoménales, et ça pour le coup c'est à avoir absolument pour tout le monde. Mettez-y le budget parce que vous pourrez pas le regretter. Kurokawa, je vais pas tout vous montrer, mais en gros j'ai acheté toute la saison 5 de Hippo. Voilà, la saison 6 arrive, j'ai trouvé un lot d'occasion. Saison 5 de Hippo qui avait commencé... qui avait mal commencé pour moi avec un combat totalement anecdotique de Hippo, et qui ensuite est devenu, à mon goût, je trouve, une des meilleures saisons à l'heure actuelle. Là où la 4 m'avait pas mal déçu à cause du traitement d'Itagaki,
où je trouvais ça un peu chiant. Je trouve que là, on a déjà le personnage d'Itagaki est absolument génial dans cette saison. Je trouve que les combats qu'il a et la façon que l'auteur a de nous parler de ce personnage, qui du coup est très rapide, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à faire avec Itagaki dans cette saison. Et il faut bien le dire. Le dernier combat là de Hippo, je vous dis pas contre qui, je vous dis pas ce qui se passe. Je pense qu'on est sur l'un des meilleurs combats de l'œuvre, un combat qui va remettre beaucoup de choses en question. Un combat assez exceptionnel, vraiment. C'était assez fou ce combat de Hippo. Sur 4 tomes je crois, ou 5 tomes, un combat très très long, ce qui change d'habitude. Et franchement cette saison, moi là où la saison 4 j'avais fait un petit coup de gueule, là pour le coup la saison 5, j'avoue que la saison 6 je suis très pressé de la voir, surtout que je crois d'avoir compris qu'il y a le retour d'un personnage qui avait arrêté et qu'on va revoir sur le devant de la scène. Et franchement ça va être très très cool. Et Hippo, tellement bien Hippo. C'est vraiment dommage que... Enfin ça marche, en plus je suis con, je dis que ça marche pas moi aussi. Mais c'est vraiment dommage qu'on soit pas plus, à part les gros fans, à en parler sur les nouveaux lecteurs. Voilà. Fullmetal Alchemist, tome 18, c'est la fin, terminée, la fin d'une œuvre qui aura marqué de son empreinte le monde du manga. Alors pour le coup, Fullmetal, je trouve que l'anime a beaucoup plus marqué le monde du manga que le manga en lui-même, de par son adaptation, sa fidélité et le fait, le traitement de certaines choses dans l'anime. Le manga peut souffrir par moments de quelques petites longueurs, malgré tout ça reste, je pense, un must-read. Un manga qu'il faut avoir lu pour plein de choses. De là à le garder toute sa vie, moi je pense que je le ferai parce que j'ai quand même une attache particulière avec cette série. Mais pour ceux qui ne le gardent pas, je peux comprendre, car certains thèmes peuvent paraître un petit peu désuets aujourd'hui, même si ça reste, à mon avis, une très bonne lecture. Les Arts Noirs, Hirayasumi, le tome 5, un tome qui se lit à une vitesse phénoménale, qui est toujours aussi bien. Je l'ai moins aimé que le tome 4, le tome 4 m'avait vraiment beaucoup touché. Un peu moins ce tome-là, peut-être parce que les sujets traités, moi, me concernent moins. Les histoires traitées aussi sont très décousues. Contrairement au tome 4 qui avait une petite ligne directrice, là c'est pas le cas, mais ça reste un excellent tome. Je poursuis le fait que je pense que Keigo Shinezo est un des meilleurs auteurs à l'heure actuelle. Procurez-vous ces autres œuvres, vraiment. Moi je les ai tous et je vais vous le dire, c'est quasiment un sans faute. Hirayasumi est peut-être l'œuvre qui parlera au plus grand nombre, mais jetez un œil, je vous en supplie, jetez un œil à ces autres œuvres. Parce que c'est un auteur qui a vraiment beaucoup de talent et qui est extrêmement sous-coté en France, voilà. Et je sais que c'est pas forcément facile d'accès parce que ça coûte quand même 13 € le tome, mais là c'est pas mal, quoi. Et mine de rien, 13 € le tome, bientôt ça sera la norme. Quand on y pense. Mangetsu, alors j'ai acheté déjà le tome 3 de Land. On a des nouvelles révélations sur ce tome 3. Alors je vous montrerai pas d'image exprès pour éviter de vous spoiler, ou alors il faut que je les sélectionne. Voilà, comme ça par exemple. Un récit qui est finalement pas vraiment comme le village, pour ceux qui ont la ref, mais intéressant, même si je pense que malgré la qualité du récit, moi personnellement, j'ai peur de décrocher dans pas longtemps. À voir comment ça évolue, mais sinon très bien. Mangetsu m'ont envoyé en kit presse et je les en remercie le tome 2 et 3 de Keiji. Toujours le coup de gueule par rapport au prix, hein, ça me fait mal de me dire que je vais devoir acheter la suite parce que c'est très bien. C'est vraiment bien Keiji, c'est un mélange entre plein de choses, c'est un récit de samouraï, un récit historique, mais tout en ayant une narration et un personnage principal qui n'en a rien à foutre en fait. C'est vraiment très drôle, il s'en moque en fait de plein de choses. Et moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'on se marre bien, c'est un très bon récit, c'est très bien dessiné sur ces Tsuhara. Mais voilà quoi, 8,50 voire 9,50 le tome. Complexe de vous conseiller ça, mais si vous avez le budget, allez-y parce que vraiment ça vaut. Noévé Graphics Party Boy Kongmin, le tome 2, je vous recommande encore une fois d'aller regarder l'anime qui est
exceptionnel. Le manga est très bien, je l'achète juste parce que l'anime j'ai trouvé ça vraiment super et le manga est très cool et que j'ai envie de savoir la suite. Voilà, c'est toujours l'histoire d'un général chinois qui se réincarne à notre époque, qui fait des stratégies de guerre pour permettre à une chanteuse de devenir connue. Voilà. Drifting Dragons, tome 15. Toujours un dessin absolument sublimissime. Il n'y a rien à dire sur le dessin de Drifting Dragon. On va s'attaquer à un nouveau personnage du Queen Zaza, le Queen Zaz comme on l'appelle, dans les prochains tomes. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'avoir la suite, voilà, tout simplement. Dreamland tome 9 avec sa jaquette alternative, c'est dans les nouvelles éditions, hein, moi je l'ai retourné parce que c'est une petite référence à Amer Béton et vous savez que Taiyo Matsumoto et moi c'est l'amour fou. Un tome absolument exceptionnel de Dreamland, comme d'habitude, je vais pas vous en reparler, Dreamland vous savez très bien ce que j'en pense, tout comme Space Brothers qui a la fâcheuse habitude de faire toujours plus de dingueries. Voilà, super tome de Space Brothers, de toute façon si vous suivez la chaîne, vous savez très bien qu'il faut lire Space Brothers. Et juste avant de terminer, La Route de Larsenet, top 1 des ventes BD en France depuis 5 semaines, énorme, vous ne l'avez pas encore acheté, que faites-vous? C'est une adaptation du roman de Cormac McCarthy. La Route, excellent film aussi avec Viggo Mortensen. Bref, voilà, ça c'était super, je vous en reparlerai plus peut-être sur des coups de cœur ou autre. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi c'était Tada, je vous dis à la prochaine, peut-être dans un mois, peut-être dans deux, qui sait. Lisez plein de mangas et bon.